Les secrets d'une langue. Payer en monnaie de singe, expression utilisée dans plusieurs sens. Cela peut vouloir dire payer en fausse monnaie ou se moquer de quelqu'un à qui on doit de l'argent, mais elle est surtout utilisée au sens de faire des plaisanteries ou des grimaces au lieu de payer la somme qu'on vous réclame. Cette notion de monnaie de singe remonte au Moyen-Âge, à l'époque où pour passer un pont, pénétrer dans une ville ou entrer dans une région étrangère, il fallait payer un impôt spécial en argent ou en nature, légumes, blé, sel, animaux selon les cas, selon ce que la personne possédait. Et parmi les grands voyageurs de l'époque, il y avait les comédiens, les battleurs, cracheurs de feu, montreurs d'ours, musiciens, poètes, magiciens, tous ces saltimbanques qui passaient leur vie à amuser les foules sur les places des grandes villes comme celles des petits villages. Le rire était déjà à l'époque universel, mais ne rapportait pas nécessairement beaucoup d'argent à ceux qui tentaient d'en vivre. C'est ainsi que pour entrer dans la ville de Paris, le roi Saint-Louis imagina un règlement permettant aux amuseurs de foire de ne pas payer le droit de passage sur le petit pont conduisant au centre-ville. À la place, il devait exécuter un tour pour le gardien de ce passage. C'est ainsi que le montreur de singes faisait faire à son animal des grimaces ou des acrobaties. Il payait donc littéralement ce péage en monnaie de singe. Et un petit bonus en plus à cette belle expression, l'origine justement du mot péage. Il ne vient pas du tout de payer, comme on pourrait le penser, mais de pied. Péage, littéralement, il s'agissait du droit de poser le pied sur un pont ou pour entrer dans une ville. Le mot est donc utilisé très abusivement aujourd'hui à l'entrée des autoroutes.